circuit de Lénon accueille la deuxième manche du championnat de France Superbike, un tracé pour les gros cœurs dans la vallée du Gard et qui nous réserve toujours des courses spectaculaires. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans FSBK 360 et une émission 100% Super Sport aujourd'hui avec Cyprien Mabi, salut. Bonjour à tous. Et Enzo de la Vega, salut. Bonjour à tous. Et j'aimerais bien commencer avec toi Enzo parce que tu es l'un des pilotes forts de cette catégorie. Depuis plusieurs saisons maintenant, tu as remporté ta première course l'année dernière à Beauharnois. Est-ce qu'en 2024, tu sens que tu as des capacités d'aller chercher encore plus ? Ouais, de toute façon, c'est l'objectif. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours du niveau. Donc, l'année dernière, je me suis battu toute la saison avec Johan Gimbert. On a prouvé qu'on avait du niveau. Là, cette année, il y a Corentin Perolari. Donc voilà, c'est top de pouvoir se battre avec des personnes comme Corentin qui ont fait du mondial avec le GMT, etc. Donc ça, c'est plutôt positif. Et après, bien sûr que oui, l'objectif, c'est de remporter un maximum de courses cette année. Et Cyprien, pour toi, c'est une toute nouvelle catégorie parce que l'année dernière, tu viens du 300 où tu as été sacré champion de France la saison passée. Comment se passe ton adaptation? Et qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand tu es monté sur la 600? Les virages, ça arrive plus vite. L'accélération et le châssis est vraiment plus rigide. Les freins et tout, c'est compliqué, voilà. Et toi, Enzo, quand tu as pris la 600 pour la première fois à tes débuts, quand tu es monté pour la première fois sur la 600, c'était quoi tes impressions? Je te refais un peu replonger dans le passé là. Après moi, le truc, c'est que j'ai été quand même un peu plus vieux que lui, donc je pense que j'avais un peu plus la caisse, etc. Mais moi, je me suis assez vite adapté à la 600, on va dire. Après, c'est sûr que voilà, on peut pas arriver la première année et tout exploser. Donc il y a toujours une année d'adaptation et je pense que voilà, il est en train de découvrir la 600 et je pense que déjà l'année prochaine, il va passer des caps. Au fur et à mesure, on prend toujours de l'expérience et ça améliore, quoi. Et tu disais que tu gardais des réflexes du 300. C'est lesquels? Tu parles desquels? Beaucoup sur les trajectoires. Voilà. En 300, je rentrais beaucoup trop tôt dans les virages. C'est encore un souci que j'ai et l'accélération aussi. J'ai accéléré beaucoup trop fort en 300, c'était assez dangereux et là en 600 aussi, je fais attention. Et comment tu t'es préparé un peu cet hiver? Cet hiver, je me suis préparé en préparation mentale et physique beaucoup parce que j'ai pas eu ma moto tout de suite. Je l'ai eu un mois avant la course du Mans, donc j'avais pas de moto cet hiver, donc je me suis beaucoup affiné. Et Enzo, donc, ça fait plusieurs saisons que tu roules dans la catégorie. Quel conseil tu pourrais donner à des pilotes comme Cyprien qui viennent du 300? Il y en a quand même beaucoup en plus cette année qui arrivent de cette catégorie. Comme je disais, voilà, il faut qu'ils prennent leur temps. Je sais que c'est dur à comprendre et à assimiler, mais il faut faire ça par palier. Après, je vais dire le secret un peu parce que j'ai roulé aussi en 300 et c'est vrai qu'en 300 on a tendance à garder énormément de vitesse de passage, sauf que le problème c'est quand on commence à monter en catégorie en 600 et en 1000, il faut beaucoup plus arrêter la moto. Enfin, en fait, on casse plus les virages, quoi. Une fois qu'il va trouver ça, bien s'arrêter et bien faire ses trajectoires et relever la moto en sortie, je pense que déjà, il aura passé un bon cap. Par cap. Et c'est un conseil que d'autres cadors de la catégorie auraient pu te donner aussi, comme Guillaume Antiga ou Corentin Perolari, qui sont revenus en 600 cette année. Beaucoup de nouveautés dans la catégorie. On fait le point dans le magazine. Cette année, en 600, beaucoup de nouveautés, qu'il s'agisse des motos ou des pilotes. Alors nous vous proposons un tour d'horizon en commençant par Corentin Perolari, descendu du Superbike, qui a rejoint le team CBO et roule désormais sur une Honda. Pour moi, c'est une nouvelle aventure et ça commence bien. Je me sens très bien sur cette moto. Dans le team CBO, donc un des meilleurs teams du paddock français, c'était vraiment une opportunité pour moi de revenir en championnat de France sur la nouvelle Honda, une moto qui se développe. Et pour moi, c'est même un rêve, hein. Ça redémarre ma carrière, on va dire. J'arrive, Enzo va vite, Mathieu va vite, il y a plusieurs petits jeunes qui vont vite. Et après, pour moi, c'est un challenge avec cette nouvelle moto, comme on a dit. Et quand on sera performant, je pense que le package va être très bon. Il y a beaucoup de boulot à faire sur la moto. Ça fait longtemps qu'elle n'est plus dans ce championnat. Et le châssis de la Honda, c'est magique. C'est ce qui fait un peu la différence de notre déficit un peu de moteur. Et le châssis, à chaque fois que je descends de la moto, j'ai la banane. Viser le titre, ça serait sympa. Et à la fin de l'année, je pense que tout le monde serait content et moi le premier.
Mais la plus grande nouveauté, c'est la création de la catégorie nouvelle génération. L'objectif pour la fédération, s'aligner avec le règlement du mondial, permettant à d'autres marques de prendre part au championnat, comme Ducati, où nous retrouvons Guillaume Antiga. Ça fait quand même maintenant depuis 2019 que j'ai été en 1000, où je suis allé en Espagne, j'ai été championne de France Challenger 1000. Je suis revenu avec l'envie de gagner tout simplement. David, qui est mon ami, on a été séduit un peu par le nouveau programme, la nouvelle génération. Honnêtement, la moto, c'est une très belle moto. C'est les mêmes motos en théorie qu'on peut utiliser en mondial. Mon objectif aujourd'hui, c'est de revenir en 600 pour tout simplement essayer d'avoir une wildcard en championnat du monde super sport. Et la saison, voilà, je suis venu pour gagner. Un titre, ça ne se gagne pas sur une course, c'est sur une saison complète. Mathieu Gregorio, la référence, on va dire, aujourd'hui, c'est lui qui permet de se jauger. Je regarde la nouvelle génération, mais je regarde aussi surtout le général. Si, admettons, voilà, je suis premier en nouvelle génération, mais 10e au général, pour moi, c'est nul. Faut vraiment... Il y a des pilotes aussi comme Corentin Perolari de la Vega qui roulent très vite avec les 600. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'être devant en général. Il faut aussi compter sur Hugo De Cancellis qui, après la blessure d'Hugo Robert cet hiver, a repris son guidon, lui aussi sur une Ducati. Le point positif, c'est que j'ai pas beaucoup roulé avec la Yamaha. J'ai fait qu'une demi-saison et que j'apprenais le 600. Que j'ai pas pris d'habitude sur le 4 cylindres et donc le fait de passer sur le 10 cylindres, ça m'a pas changé la vie. Au contraire, je me sens mieux que sur la Yamaha dessus. Ce qui me plaît surtout sur la Ducati, c'est le châssis, vachement plus rigide que la Yamaha. C'est une moto qui correspond mieux à mon style de pilotage, je trouve. Sur le papier, on est censé être un petit peu au-dessus que la nouvelle génération, puis au final, il n'y a pas de gros écart, on va dire, sur la piste. Les motos sont plus ou moins homogènes. Moi déjà, j'évolue bien niveau pilotage et ça commence à être de mieux en mieux avec cette moto. Et on se rapproche petit à petit des meilleurs temps, quoi. Super Sport 600 ou nouvelle génération, peu importe, le but est le même pour tous. On a tous l'objectif ici en Super Sport 600 d'aller en mondial Super Sport 600, donc l'objectif numéro 1 c'est celui-là. L'objectif de retourner en mondial, peut-être avec la Honda, j'en sais rien, mais ouais, l'objectif ce sera ça, ouais. En mondial Super Sport, ça serait génial. De revenir ici avec la V2 et éventuellement voilà, essayer de faire une course en championnat du monde. Le pari de la nouvelle génération, Enzo, est-ce que c'est quelque chose, ça peut vous intéresser aussi d'aller changer de marque en tant que pilote? Ou en vrai, je sais que toi, tu es resté avec Yamaha depuis très très longtemps. Ça fait depuis 2016 que je suis avec Yamaha. J'ai fait mes premières années aussi en Mondial 300 avec Yamaha et tout. Donc non, pour l'instant, je pense que il n'y a pas de raison d'aller autre part. Puis je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la Yam, ça reste une des motos les plus performantes en 600, quoi. Et donc toi aussi, tu roules sur Yamaha. Et comme on a dit, c'est une nouvelle catégorie pour toi. Vers qui tu vas te référencer comme pilote pour progresser, pour apprendre? J'essaye de me référencer sur tous les pilotes qui sont devant moi, qui ont plus d'expérience. À peu près tout. J'essaye de regarder en mondial aussi, de m'intéresser un peu aux catégories comme ça. Et tu essayes de les suivre en essai Voilà, j'essaie de prendre 2-3 roues. Alexis Négrier, j'ai essayé de prendre sa roue, c'était compliqué, mais j'ai réussi quand même. Voilà, j'essaie de me fier à ceux de devant. Et pour revenir sur le côté référence sur Yamaha, c'est toi qui es devant. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'en devenir une et d'être un peu le maître étalon de cette catégorie? Moi, je sais pas trop. Après, j'essaie vraiment de rester focus sur moi-même, sur ce que j'ai à faire. Je sais que Coco, il va être costaud aussi. Il va être costaud toute la saison. Donc voilà, je me concentre vraiment sur moi-même, sur mon pilotage, etc. Et dans la catégorie, donc comme on l'a dit, il y a plusieurs pilotes de 300 qui sont venus en 600. Il y a aussi Justine Pedemonde qui est vice-championne l'année dernière, Ryan Chauveau. Est-ce qu'il y a une petite compétition entre vous, entre anciens du 300 qui arrivent en 600? Je pense qu'il y aura toujours une petite compétition parce qu'on sort de la 300, voilà, on essaye de faire notre mieux. Mais moi, j'essaye de pas trop faire une compétition, j'essaie d'être focus sur moi-même pour pas me prendre la tête avec ça. C'est un peu un autre sujet, mais donc vous êtes pilote, mais vous avez quand même votre vie à côté, que ce soit à l'école ou au travail. Et on sait qu'un sportif, normalement, un sportif pour vraiment performer, il faut qu'il se concentre que à ça. Et toi, à côté, tu travailles, tu es staffeur, tu as ta propre entreprise. Comment tu arrives à aller les deux pour rester devant? Bah, c'est pas évident, franchement, c'est dur. Mentalement et physiquement, c'est
c'est un travail qui est dur parce que bah, voilà, on sort d'un week-end comme ici à l'Ednon, on finit dimanche, il faut tout remballer, etc. Et lundi, il faut retourner au travail. Donc voilà, en plus je fais un métier, je travaille dans le bâtiment, donc je fais un métier qui est pas évident. Donc voilà, mentalement c'est pas évident parce qu'il faut garder toujours la motive de se dire bah voilà, le soir quand je finis à 5h, j'ai pas fini ma journée quoi. Il faut aller courir, il faut aller faire sa préparation, il faut penser aussi à la moto, aller l'entretenir et tout ça parce que nous voilà, c'est un petit team familial, hein. On fait tout nous, c'est mon père, mon frère, ma mère et notre petit staff qui va bien, qui marche très très bien. Donc ça j'en suis content. De toute façon, faut vivre de sa passion, moi comme je dis, et faut prendre tous les bons moments et le reste après on voit ce que ça donne. Et toi, Cyprien, tu es jeune aussi, hein, tu as 15 ans, tu es en 3e, tu es encore au collège. Comment tu gères ton quotidien entre entraînement et école ? Je pars à l'école à 7h, je rentre le soir, c'est 18h30, donc je vais essayer de faire mon maximum avec le sport. J'ai un coach à côté, un sophrologue, donc je fais de mon maximum pour être prêt pour la moto. Et comment ça se passe après ? J'imagine que tu as aussi tes devoirs, tout mettre bout à bout, tu y arrives ? Je me débrouille, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué, donc ça va. L'année prochaine, je fais un apprentissage, donc je vais faire de mon mieux pour me préparer. Et tu t'assures la suite ou tu espères vraiment réussir dans la moto et pouvoir en faire ton métier ? Parce que je sais qu'à cet âge-là, normalement, c'est ton rêve. C'est plus mon objectif d'en faire mon métier. Voilà, je me donne à fond pour faire ça. Après, je sais que ce sera peut-être pas toujours possible. Il y a toujours des possibilités que ça s'arrête un jour ou un autre. Donc, je fais à côté quand même. J'essaye de trouver un travail et voilà. Et pour l'instant, tu arrives à allier les deux. La preuve, puisque tu roulais ce week-end, Enzo aussi. Et je vous propose de regarder les résultats sur le circuit de l'Ednon. Les courses se sont déroulées dans des conditions humides ce week-end à l'Ednon. Et nous commençons avec les NSF 250 en OGP. Le numéro 16, Louis Papelard, remporte la première course de la journée face à Jimmy Primo, deuxième. Ce dernier prend sa revanche l'après-midi en s'imposant. Papelard fait troisième par la suite. Jessie Andréo complète le podium du matin. Après une chute en course 1, Rémi Sanjuan passe le damier, le deuxième plus tard. Du côté des Prémoto 3, Ethan Dufault-Cerno rentre dans le top 3 en manche 1. C'est Enzo Calini l'après-midi. Mathéo Berger réalise un beau week-end avec 2 deuxièmes places et Florian François empoche 2 victoires de plus à l'Ednon. Il est toujours en tête de sa catégorie. Louis Papelard mène les NSF 250. En Supersport 300 avec sa Kawasaki, Axel Da Silva fait 3e et 2e à l'Ednon. Le 707 Livio Mirabel monte sur la deuxième marche du podium le matin. Gaëtan Prunier sur la 3e en deuxième course. Robin Sautreau, Polman remporte la première manche face à Dorian Joulin qui ne peut contenir le rythme de ses adversaires alors qu'il était en tête. Mais le 26 rebondit par la suite et gagne la manche 2. Il est leader de son championnat. La plus petite catégorie a eu le droit à une course sur le sec le samedi où Adam Trojanowski gagne en moto 4, tout comme le dimanche sous la pluie. Esteban Nail passe la ligne d'arrivée deuxième juste devant Sohan Lachaise en course 1, inversement le lendemain avec le numéro 10 devant le 93. En moto 5, Nathan Henry rentre dans le top 3 de la première manche, Emeric Saulnier de la deuxième. Le pilote perle de fruits Teddy Bertolo gagne le samedi, précédé d'Arthur Dallard qui remporte celle du dimanche. Arthur Boiret monte sur la deuxième marche du podium. Trojanowski est aux commandes du championnat des motos 4, Dallard celui des motos 5. Pour les sidecars en F2, Palaker et Ahmed franchissent le damier en 3e position en course 1, puis les 2e en course 2. Les 156 Guillard et Écorchard sont 2e le samedi. Bleuvarc et Guilbault remportent la première manche à l'Ednon et terminent dans le top 3 le lendemain, puisque c'est Rousseau et Birchal qui s'imposent dimanche. Chez les F600, Vinet et Marsal montent sur la 3e marche du podium en première course. C'est le duo Vinet avec le numéro 17 par la suite. Vitoz et Pira sont eux 2e le samedi et ce sont les 69 Jacques Mose et Lassia en manche 2. Ted et Vincent Peugeot empochent 2 victoires de plus dans le Gard. Ils prennent les commandes du championnat. Bleuvarc et Guilbault mènent les F2. En Supersport 600, Hugo De Cancellis passe la ligne d'arrivée 5e le dimanche matin. Le 114 Enzo de la Vega dans le dur sous la pluie fait 4e puis 5e mais reste satisfait de son week-end.
Parti 13e sur la grille, David Muscat parvient à remonter ses adversaires en course. Le numéro 3 termine sur la 3e puis la 2e marche du podium. Il gagne les 2 manches en nouvelle génération. Sur sa Honda, Corentin Perolari marque de gros points avec une 2e et une 3e place sur le circuit de l'Ednon. Et Alexis Négrier nous a prouvé une fois de plus qu'il était impérial sous la pluie. À quelques secondes de ses chronos sur le sec, il remporte les 2 courses et domine toujours les Supersport 600. De Cancebis est le premier des nouvelles générations. Dans le top 5 en course 1, Guillaume Pau l'emporte en Challenger et c'est Loïc Arbel l'après-midi. Le 23 mène toujours leur catégorie. En difficulté ce week-end, Alan Tescher franchit la ligne d'arrivée à la 4e et 5e position ce dimanche à l'Ednon. Sur sa Yamaha floquée du 41, Mathieu Ginès fait 3e puis 4e l'après-midi, mais s'estime en constante progression sur le week-end. Martin Renaudin renoue avec le podium le matin en signant une 2e place avec sa nouvelle moto, la CBR. Et devant, à chaque séance, Grégory Leblanc gagne la première manche des Superbikes avec 18 secondes d'avance. Sa première victoire depuis 2016 dans la catégorie. Il termine 3e en course 2 après s'être fait reprendre dans le dernier tour par le champion en titre Kenny Forêt qui pallie ses problèmes du matin pour finir en 2e position. Mike Di Meglio aussi trouve des solutions après une première manche difficile pour remporter la seconde de la journée et il repart en tête du championnat. Cyprien, quels sont tes objectifs cette année, que ce soit en termes de résultats ou peut-être en termes d'apprentissage sur la 600? De progresser un maximum déjà, de rester focus, d'arriver à bien progresser en fin de saison et j'aimerais bien finir un top 10. Donc voilà, je me donne à fond pour ça. Et Enzo, toi, donc on en a parlé, il y a le titre, il y a aussi, je pense, l'enjeu de la wildcard qui arrive. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'ai 2 objectifs qui sont clairs dans ma tête. C'est, il y a le titre en fin de saison, mais il y a aussi la wildcard qui est attribuée par Yam et par Christophe Guyot aussi, le GMT 94. Donc voilà, ça c'est, je trouve que c'est une expérience de dingue. Ils mettent vraiment quelque chose de très 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 professionnel de rentrer dans une équipe comme le GMT 94 en championnat du monde avec une moto du mondial. Enfin voilà, on arrive vraiment dans des conditions idéales pour pouvoir performer. Et si je ne me trompe pas, il y a cette idée de Superbike qui trame un peu aussi dans ta tête à l'avenir. Ouais, il y a plein de projets, il y a plein d'ambitions. Après, c'est toujours pareil, il faut allier les budgets, il faut voir. Pour l'instant, on n'est qu'à la 2e course du championnat, donc c'est un peu trop tôt pour voilà, s'engager et dire où est-ce qu'on va être l'année prochaine. Mais c'est sûr que ouais, j'aimerais bien passer sur une 1000 parce que j'aime bien. Je fais aussi le mondial d'endurance aussi en parallèle. Et c'est une moto qui me fait plaisir. Je m'amuse énormément dessus, donc pourquoi pas venir aussi ici en 1000. Merci messieurs pour cette émission. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans FSBK 360. Et quant à nous, on se retrouve fin mai pour la 3e manche du championnat de France Superbike à Nogaro. Salut.